quelles sont les Bibles qui existent pour nos enfants et nos ados? J'aimerais en voir quelques-unes aujourd'hui. C'est une vidéo un peu spéciale. L'idée, c'est de vous présenter les Bibles qui existent pour nos enfants, qui soient tout petits, qui grandissent de plus en plus jusqu'à devenir ados. Il y a plusieurs Bibles qui existent. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quelle est la Bible que vous utilisez, que votre enfant utilise ou votre ado qui fonctionne super bien. Ça pourra aider tous ceux qui lisent les commentaires à voir quelle Bible existe un petit peu. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter 20 Bibles pour les enfants, pour les ados qui existent et de voir ensemble ce qui existe et de peut-être choisir la meilleure selon vous, selon vos besoins et aussi selon vos goûts, parce qu'il y en existe de toutes sortes. Donc je ne pourrais pas faire l'ensemble de toutes les Bibles qui existent. J'en ai trouvé 20, certaines que j'avais, d'autres que j'ai demandé, que j'ai vues, que j'ai trouvées intéressantes. Et si jamais vous en connaissez une dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à mettre un lien pour aller la chercher. Ça pourrait être vraiment utile. Donc, juste un rappel de ce que j'avais dit dans une vidéo sur comment choisir la Bible. Surtout que le prix ne soit pas un frein vraiment. Achetez la Bible qu'il faut à votre enfant, c'est un investissement qu'on fait vraiment. Donc je ne parlerai pas des prix dans cette vidéo, au pire vous irez vous renseigner. L'idée c'est vraiment de voir quelles sont ces Bibles, comment elles fonctionnent et vous montrer un peu quelques images. Donc c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Attention, première Bible, ma Bible en tissu. Ok, il y avait la Bible en pierre, la Bible en papyrus, la Bible en papier, la Bible en tissu. Alors ça c'est vraiment pour les tout petits, les bébés, et c'est écrit dessus: une Bible douce et agréable au toucher pour les tout petits, lavable à la main, aucune toxicité, sans bisphénol. Juste pour vous dire aussi que je ne fais aucune pub pour rien du tout, je vous parle juste des Bibles que je connais et qu'on m'a prêté pour cette vidéo. Donc, ma Bible en tissu, il n'y a pas beaucoup de pages comme vous le voyez. Il y a Noé, on voit Moïse, on voit David. Et à chaque fois, il y a une phrase par leçon. Donc, c'est vraiment littéralement la première Bible. C'est fait par la CLC et c'est en tissu. Donc, on peut baver dessus, il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez la laver, elle fait du bruit, c'est cool, c'est tactile. Je pense que les enfants, ils vont vraiment aimer ça. Donc, allez-y, testez-la. Moi, je la trouve vraiment intéressante. Puis, c'est très, très coloré, donc c'est vraiment, vraiment cool. La deuxième Bible que j'ai ici, ça s'appelle la Bible des tout petits. Donc, mais un truc qui est cool vraiment avec celle-là, c'est qu'à l'intérieur, il y a 40 fenêtres à ouvrir et les enfants aiment vraiment ça. Et comme on peut le voir ici, donc là, c'est l'Arche de Noé. Bon, c'est galère un peu à ouvrir. Vous voyez, il y a plein de petites coches à ouvrir comme ça, avec un texte qui est quand même assez court, qui est assez simple, qui n'est pas très compliqué, avec plusieurs histoires et toujours des fenêtres pour ouvrir. Je vais y arriver. Donc, on peut ouvrir. Et ça, les enfants, ils aiment ça. C'est cool. Il y a quelque chose à découvrir. Donc, vraiment très, très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça aurait été mon style Bible quand j'étais petit. Je vous le dis très clairement. Donc, voilà. Et donc, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Je suis sûr que les enfants, ils vont vraiment aimer triper. Donc, c'est vraiment très, très sympa. D'ailleurs, je parle d'acheter une Bible pour votre enfant. Mais si vous voulez en acheter plusieurs, pourquoi pas? Au pire, il choisira celle qu'il préfère. Et il n'y a pas de souci avec ça. Une autre qui s'appelle aussi ma première Bible. Je sais qu'ils ont refait peut-être dernièrement la couverture, tout ça. Mais voilà, donc elle s'ouvre comme ça. Et ce qui est cool, c'est que y a un truc pour la porter. Donc c'est très sympa, très, très cool pour les enfants. Et donc, c'est fait en carton ici, très, très dur. Donc, il y a une belle table des matières. Et à chaque fois, il y a une histoire avec une petite histoire qui est ici. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires, l'Arche de Noé, etc. Comme d'habitude, les classiques, on va dire. C'est très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les dessins, personnellement. Je trouve très, très cool, très, très actuel, on pourrait dire. Et à chaque fois, une petite histoire. Donc, c'est vraiment, si vous voulez passer un temps avec eux, des fois lire avec eux, c'est très simple, c'est pas très long. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, ma première Bible. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la description.
Donc peut-être des liens pour la France, le Canada, peut-être la Suisse aussi. Mais très sympa, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est les 3 Bibles pour vraiment les plus petits. Ensuite, on a une Bible que j'ai vue aussi. Ma première Bible en images. Décidément, ils sont très forts sur les noms qu'ils donnent aux Bibles, parce que c'est quasiment tous ma première Bible. Mais là, c'est ma première Bible en images. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, c'est un style de dessin un peu différent. Je vais essayer pour qu'on voit bien avec la lumière, si jamais. Hop. Et là, on a de suite un petit peu plus d'histoire présente. Donc voilà, vous voyez le style des dessins. Là, c'est Elie et les corbeaux. Et donc, il y a à peu près 120 pages. Donc, je dirais que c'est à peu près une 50aine, une 60aine d'histoires qui est là. Et voilà, ma première Bible en images. Une autre Bible que moi j'ai vu que vous connaissez peut-être, en tout cas les dessins, c'est la Bible App ou la Bible App selon votre accent, il n'y a pas de souci avec ça. La Bible App pour les enfants. Donc il y a vraiment pas mal d'histoires aussi. Les dessins aussi très cool pour tout ce qui est création. Pour tout en fait, c'est très coloré, c'est très vif. Donc c'est très sympa. L'avantage avec cette Bible, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une application, d'où le terme Bible App. C'est qu'il y a une application vraiment qui va avec. Donc je vous la conseille, vraiment très sympa. Et ce qui est cool dans l'application, c'est qu'il y a des jeux et des questions en rapport avec la Bible. Donc si vous avez des smartphones ou des tablettes, c'est vraiment cool. Maintenant, si vous n'êtes pas fan du fait que votre enfant regarde des écrans, eh bien, il y a la Bible papier et elle est très sympa, vraiment. Donc ça, c'est moi j'aime beaucoup. Très 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 sympa. Ensuite, on a la Bible de l'explorateur. Je ne sais pas si on la voit peut-être à cette caméra ici. La Bible de l'explorateur. Et c'est écrit nombreuses histoires, prières et jeux pour les jeunes explorateurs de 5 à 10 ans. Donc, ce que j'aime particulièrement de cette Bible-là, c'est qu'on a les histoires, mais pour chaque histoire, pour chaque thème, on a des jeux différents. Et je trouve que c'est cool pour votre enfant dans le sens que s'il veut aller faire des jeux dedans, ça peut être vraiment bien pour le côté ludique. Dans le sens, je vais lire ma Bible et en plus, je vais apprendre des choses. Il va y avoir des belles histoires, mais aussi des jeux. Donc, il y a des rébus, il y a des labyrinthes, il y a trouver la bonne paire ou peu importe. Il y a vraiment plein de jeux et je la trouve intéressante pour le côté jeu. Vraiment très très agréable. Si des fois même vous voulez faire peut-être des temps spirituels en famille, ça l'occupe un peu, ça peut occuper votre enfant aussi. Mais il peut vraiment personnaliser sa Bible et moi je trouve ça vraiment cool. Bon, après, une fois que les dessins, les jeux et tout sont terminés, est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est une autre question. Mais il y a vraiment pas mal d'histoires et de jeux. Ça fait à peu près 200 pages. La Bible de l'explorateur. Voilà. 6e Bible qu'on a ici. Une Bible pour moi. Hop là, je sais pas si on voit bien ici. Ouais, une Bible pour moi. Et c'est 60 histoires dedans. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté différent des dessins. Moi, je trouve ça très, très sympa. La tour géante. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup plus de texte. Mais ce qui est vraiment bien, ce que j'aime beaucoup, la pensée en arrière de ça, c'est que pour chaque histoire, il y a vraiment une application. Et ça, c'est plutôt rare d'avoir une application. Je ne sais pas si on le voit ici. On a dans ma vie de tous les jours. Donc pour chaque fois, on a l'histoire, mais ensuite, on a dans ma vie de tous les jours. Et c'est vraiment des exemples pratiques dans lesquels les enfants peuvent se reconnaître et comment on peut appliquer l'histoire biblique dans ma vie de tous les jours, avec ma famille, avec mes frères et sœurs, avec mes amis. Donc c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup les visuels, je les trouve très cool. Donc voilà, il y a 60 histoires comme ça où il y a vraiment un peu plus de texte. Donc on peut prendre le temps de lire. Et moi je trouve ça vraiment vraiment sympa. Elle est quand même assez grosse, elle est assez lourde. Donc voilà.
Je vais essayer de vous mettre encore une fois les liens dans la description, ça pourrait vraiment aider. Ensuite, là, on a regardé beaucoup de Bibles qui sont avec des images, tout ça souvent pour les plus petits. Et voici, moi, la Bible que je vous conseille vraiment pour vos enfants, si vous voulez une Bible qu'avec du texte, en gros. C'est la Bible Amis pour toujours. Et comme je l'expliquais dans ma vidéo sur comment choisir la meilleure Bible pour mon enfant, c'est la traduction qui est hyper importante. D'ailleurs, malheureusement, dans plusieurs des Bibles que je vous ai présentées, le texte est à l'imparfait et des fois, je trouve que c'est assez compliqué pas de comprendre, mais quand c'est écrit « ils eurent trouvé », je trouve que c'est pas si évident des fois pour les enfants de les aider à comprendre le texte. Ce que j'aime avec la Bible Amis pour toujours, c'est qu'il y a le texte, il y a une police vraiment qui est très sympa et on retrouve des dessins qui sont sur les différentes pages. Il y a plein de couleurs, je ne sais pas si on les voit, il y a plein de couleurs tout au long des pages. Il y a des pages vert, jaune, bleu, rouge. Et c'est très sympa pour ça, mais c'est la traduction parole de vie. Ce qui fait que c'est tout à fait compréhensible. On comprend ce qui est écrit. Il n'y a pas besoin de traducteur spécialement pour ça. Et à l'intérieur, il y a quelques dessins qui sont parsemés dans toute la Bible. Donc moi, je la trouve vraiment bien. Je trouve que c'est un bel entre-deux entre une Bible qu'avec des images et une Bible avec du texte. Vraiment, je vous la conseille. La traduction parole de vie, elle est top. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'aiment, qui aiment la lire, qui peuvent la personnaliser un petit peu. Donc, voilà, c'est très sympa, très agréable. Moi, je vous la conseille vraiment si votre enfant veut vraiment lire la Bible avec les versets comme vous. Même quand vous faites des temps spirituels en famille, ils peuvent lire là-dedans. Et vous aussi, ça va vous aider à comprendre. Il y a des textes, je pense que vous verrez d'une autre façon. Donc, c'est la Bible Amis pour toujours. Je vous la conseille sans réserve, quasiment. Donc c'est ça. Donc ça, c'est quelques bibles vraiment pour les enfants. Il y a deux autres livres que j'aimerais vous présenter un petit peu, qui sont pas des bibles, mais qui sont plus des dévotionnels si on veut. Mais ça peut s'apparenter aussi à une bible. La première, c'est ma Bible pour chaque jour. 365 récits et prières. Là encore une fois, très coloré. Moi, j'aime beaucoup personnellement. C'est très coloré et avec un petit texte à chaque fois. Mais ce qui est intéressant dans celui-là, vu que c'est un dévotionnel, c'est qu'à chaque fois, pour chaque leçon, en fait, ici, hop, tout en bas, vous avez une prière que votre enfant peut prier. Elle est toute simple, elle n'est pas compliquée. Par exemple, celle-là, c'est Joseph fait un rêve et la prière, c'est « Seigneur, tu as un projet pour moi, même si je suis encore petit, apprends-moi à t'écouter. Amen. » C'est simple, c'est pas compliqué, je trouve ça vraiment utile. Et voilà, et les dessins sont vraiment cool. Perso, moi je suis fan. Après, on n'aime pas, mais au moins il y a le temps de voir venir avec ces bibles là. Et ce qui est cool, c'est que oui, il y a un petit texte qui parle de l'histoire, mais juste en dessous, on vous donne la référence. Donc vous, en tant qu'adulte, si jamais vous faites quelque chose avec votre enfant, vous pouvez aller chercher dans votre Bible et peut-être lire l'histoire au complet ou la lire dans la Bible Amis pour toujours si votre enfant veut aller plus loin. Et donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Ça donne aussi l'idée à votre enfant, surtout quand peut-être il apprend à lire, à avoir une discipline spirituelle, de lire sa Bible à tous les jours. 365 histoires, ma Bible pour chaque jour. Je vous avoue que je ne connaissais pas et je l'ai découverte et en la feuilletant, j'ai trouvé ça vraiment cool. Surtout l'idée de la prière à la fin. L'autre livre, dévotionnel un petit peu que j'aimerais vous présenter, c'est celui de Notre pain quotidien. Vous connaissez tous sûrement Notre pain quotidien. Je ne sais pas si vous étiez comme moi à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, où on arrachait les feuilles à chaque jour. Maintenant, Notre pain quotidien, je pense que c'est en application, on peut l'avoir aussi sur site internet et tout. Maintenant, il y a les applications bibliques, donc des fois peut-être ça a perdu de sa candeur, on va dire. Mais Notre pain quotidien est... Là, encore une fois, très bel effort au niveau des visuels, j'aime beaucoup. C'est vraiment complet, ça va un peu plus loin.
Donc à chaque fois il y a la date. Ça qui est bien, c'est que il y a une date, donc votre enfant il peut vraiment lire au fur et à mesure. Il y a des dessins à l'intérieur. Et ce qui est cool aussi, c'est que en bas, ça les enfants ils aiment vraiment beaucoup. C'est une rubrique Le savais-tu. Ça vient chercher leur curiosité et ils aiment vraiment ça. Et si votre enfant veut aller plus loin, eh bien, en bas il y a toujours une section pour aller plus loin. Donc par exemple ici c'est un âne qui parle. Lis Genèse 28, 10 à 15 afin d'y découvrir un autre voyageur qui a vu des anges. Donc c'est vraiment cool pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a vraiment plusieurs rubriques. Il y a l'histoire qui est racontée, il y a le savais-tu, il y a pour aller plus loin. Et il y en a comme ça pour 365 jours pour toute l'année. Moi j'aime beaucoup les dessins aussi qui sont très très sympas. Notre pain quotidien. Donc voilà, ça fait 10 bibles qu'on vient de voir. Ça fait beaucoup de stock. Je ne sais pas s'il y en a une que vous utilisez dans toutes celles que je viens de présenter. Si c'est le cas, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en pensez de ces bibles-là. Comment votre enfant accroche ou pas. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans ces bibles-là? Dites-le moi, 10 bibles qu'on vient de voir ici. Alors oui, la vidéo c'est 20 bibles. Je compte faire une autre vidéo avec 10 autres bibles qui va plus concerner les enfants un peu plus grands, puis les ados, avec les BD, les mangas, tout ça. Mais dites-moi s'il y a une bible que vous avez aimée en particulier, une approche. Ce qui est bien de toutes ces bibles-là, c'est que c'est différentes approches, c'est selon les âges, c'est aussi des visuels totalement différents, des graphismes différents. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, vraiment, voilà, allez-y, essayez, ça vaut le coup. Puis, si vos enfants ont 2 ou 3 bibles, ça ne sera pas si dramatique que ça. Bien au contraire, ils auront le choix. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils pourront y aller selon leur évolution à eux aussi, selon ce qu'ils aiment ou pas. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a béni, vous a apporté quelque chose. C'est la première partie, vraiment, je ferai une vidéo deuxième partie, c'est certain. Et voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je m'appelle Stéphane Hillard et mon but avec cette chaîne, c'est vraiment de vous équiper à bâtir la foi des enfants et des ados. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous si ça vous était utile et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Puis d'ici là, allez vous aussi vous acheter une Bible, vous la méritez.